essayé le compteur Gégère de Marilyn. Tu l'as amené sur le soi-disant site qui n'est pas le site ou pas? T'as pas essayé? Par exemple, sur le site de Diatomée, Ouais. on ne l'a pas emmené, mais j'avais une balise de géolocalisation. Eh bien, on l'a testé avant, plusieurs fois, après, puis on sait s'en servir, parce que je l'emmène en expédition depuis près de 10 ans. Et ben, sur le site, elle ne fonctionnait pas. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. T'as pas ramené une boussole pour voir un peu? Non. Si, mais on a rien détecté de particulier. Non. Mais alors, qui se dit les corps qui ont été retrouvés là, ils ont vraiment été retrouvés là? Non. Peut-être une partie. Oui, peut-être 2-3, Ingrid, Maria, parce que le site l'autre, il dit Wawita, il a une odeur particulière qu'on retrouve sur les corps. D'accord. Et dans ce site-là, les appareils photo, les caméras, tout ça marche, fonctionne? Normalement, on a filmé normalement. D'ailleurs, Joyce Mantilla montre. Oui. Et t'as revu les Men in Black? Non. C'est un truc. C'est un truc bizarre. Ouais, c'est bizarre. Tu pourras nous raconter la période justement restaurant, Missing Times? Ouais, non, mais en fait, c'était pas du tout négatif, mais c'est vraiment un truc chelou, quoi, bizarre. C'était à l'époque de Pâques, et donc pas mal de touristes à Cusco, etc. C'était vers la fin avril. Et avec un ami, on allait dans un restaurant, on mange et on arrive au café. Tiens, on va prendre le café au Bon Diète, c'est-à-dire un resto à côté, un bar. Donc on ne l'avait pas prémédité, si tu veux. Et on va dans une petite place qui est derrière Plaza de Armas, qui s'appelle Plazoleta Espinar, qui est très très passager. Hein. Et le Bon Diète, c'est un endroit où il y a toujours plein de monde, parce que c'est un rendez-vous. Et les Cusquéniens, même les touristes, ils vont assez souvent. Et nous, il était à peu près 2h de l'après-midi, on y va, il n'y avait pratiquement personne. Et ça nous a surpris, mais pas plus que ça. On s'est dit, tiens, on a de la chance, on peut choisir nos tables, etc. Et à un moment donné, donc, on s'assoit avec Daniel Merino, qui fait partie de l'Institut Incari, un archéologue espagnol, spécialiste en matériel funéraire, donc qui a quand même les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, comme dirait l'autre. Et on parle, on prend chacun un cortado. C'est quoi un cortado? Cortado, tu sais, un café dans un mazagran coupé avec du lait. D'accord. Hein. Et on parle évidemment de cette affaire-là, qui occupe nos esprits depuis des mois. Et à un moment donné, il y a des Chinois qui arrivent, enfin des Asiatiques qui se mettent à côté. Et ils parlent, on ne reconnaît pas trop leur langage, mais bon, on ne fait pas plus attention que ça. Ils prennent également des cortados. Et puis il y avait deux autres touristes à l'autre bout du bar, ils avaient aussi des cortados. Mais ça j'avais pas remarqué, c'est Daniel qui l'a. Donc on parle de cette affaire. À un moment donné, je vais au chiottes. Et pendant que je vais au shot, il y a l'un des Chinois qui fait un truc sous mon siège d'ailleurs. Ça avait surpris Daniel, mais pas plus que ça. Tu vois, mais il met un truc dessous? Ouais, il a mis alors ça fait beaucoup de pas plus que ça, tu vois, des choses comme ça. Et je vais au shot, je sors, il y a un mec à l'entrée qui était comme ça, avec une cape, un chapeau, enfin... Un mythe. Ouais, un truc... bon, c'était curieux, mais pas plus que ça. Et puis après, je retourne à mon siège, on parle, et à un moment donné, il y a Daniel qui me dit, tiens, un Men in Black, mais à moitié en rigolant. Et là où tu es, il y avait un mec qui était avec son téléphone. Quand je le regarde et je le vois pas, quand je continue à parler à Daniel, qui se met à nous filmer. Et on voyait clairement qu'il était en train de nous filmer. Et ça s'est passé pendant 10-15 minutes, quoi, on va dire. Et puis après, Daniel va au chiottes. Et le mec qui se met à me parler, il me dit vous pensez me connaître, hein?
Tu sais, il se présente pas, je suis à tel, je vous ai reconnu. Ouais, en français, ouais. Un mec à Sans moitié accent, blanc, sans rien. non, un français, sans accent, et entièrement noir. Hein. Il était donc entièrement noir, une veste noire, un polo noir, des lunettes noires, un Ah, il avait pantalon les noir. lunettes aux Carrément les yeux. lunettes Ouais, dans ouais. le... Et Il alors, avait il me... un chapeau, excuse-moi. Non, pas de chapeau. D'accord. Et vous pensez me connaître, hein, ou que vous m'avez... Oui, vous pensez me connaître, ou que vous pensez que vous m'avez déjà vu. Je lui dis non. T'as été Et il flashouillé. insiste, mais si, réfléchissez bien. Je lui dis non. Et il me dit, ne mentez pas. Bizarre. Ouais. Et puis il fait comme ça, il enlève ses lunettes, il les remet, tu sais, un peu comme pour l'identifier, mais comme j'étais pas super bien à l'aise, j'ai pas regardé en face comme ça. Et puis voilà, c'est tout quoi. Et il m'a dit, on est aussi sur Facebook. Et, Ben voyons. et donc Daniel est arrivé, on est resté une ou deux minutes et je lui ai dit viens on part et voilà quoi c'est. Et on vous s'est êtes parti donc avant lui. Ouais, on est parti avant lui. Lui ouais. est resté là, il vous a suivi Ouais, après ouais. ou- Non, il Non. est resté. Alors on Tu l'as sait pas, plus c'est vu. peut-être un taré, un touriste. Enfin, mais le ouais. contexte c'était quand Oui, même voilà, un ça peu, fait quand même bizarre. un peu, Beaucoup de ouais, bizarreries, c'est quoi. juste à côté de nous, alors que pratiquement la salle était vide. Ouais. Et je crois que même le serveur, enfin c'était pas les serveurs qu'on connaissait parce que c'est un. Et un c'était moment pas où- quelqu'un du gouvernement, Non, enfin du gouvernement de quel péruvien, gouvernement mettons, ou je sais pas. Non, ou parce que vraiment il ailleurs. parlait français, il était à moitié blond châtain Ouais, et C'est les grands même un blonds, peu rouge. C'est le bouquin de Joël Ménard sur les Men in Black, il y a plein de cas comme ça. Je sais pas, mais en tout cas c'était juste curieux, tu Oui, vois. oui, J'en ai mais parlé, c'est- on en a parlé c'est parce toujours que c'était incongru. Ouais. Le mec il se présente pas, il aurait pu et puis Ouais, ne c'est- mentez pas. C'est le contact bizarre. Je veux dire, Et tu as pas dis demandé quelqu'un- comment il s'appelait? Mais alors, Non, donnez-moi mais- votre nom, je sais pas. Ouais, c'est Non, sûr non, que je sais c'était pas. complètement. Ouais, Oui. ouais. Ah Et, bah oui. À l'ouest, oui, là, c'est ça, c'est ouais. tellement étonnant ce genre Ouais, de voilà, situation que- Et mon ami Dante Rio, dont on parlait tout à l'heure, le lendemain, il a une expérience un peu pareille, Plaza de Armas. Et Daniel Merino, le surlendemain, dans un restaurant, pareil. Mais avec un mec qui était plutôt péruvien, là, et qui le filme. Et Daniel a eu le réflexe de le filmer en train de le filmer. Ah, Donc oui. on a les images. Ah, oui. Mais le plus lourd, c'est quand même le français, ce français qui nous a... Et dans le contexte de cette affaire, c'est quand même curieux. Ah, oui. Est-ce qu'il y a eu une, par rapport au temps, est-ce qu'il y a eu une déformation? Est-ce que tu as remarqué quelque chose de Et particulier? ben justement, on parlait de... tu sais, l'ambiance était bizarre. On avait l'impression d'être dans une espèce de bulle. Tu Ouais, vois. c'est l'effet dose, ça s'appelle comme ça. Mais alors, évidemment, on doute... j'ai pas d'explication. Peut-être qu'on se fait un film encore. Et par rapport au temps, est-ce que le temps était différent? Non, enfin, je sais pas. T'as rien remarqué des choses bizarres. Que, par exemple, tous les quelques clients qu'il y avait avaient tous des cortados. Des choses comme ça. Vous auriez pu demander une ristourne. La chinoise qui vient connecter, je crois, quelque chose sous mon siège alors qu'elle avait une connexion sous le sien. Des choses comme ça. Des petits détails comme ça. Alors après, on se fait peut-être des idées. Hein. Et le fait est qu'il était entièrement en noir, quoi. Des lunettes noires, C'est pas banal quand même. Ouais, c'était pas banal. Oh, mais il y a plein de témoignages hein, de tous ceux qui étudient, même Jimmy Guilleux, Ouais. ils en ont tous vu. Quoi. Et là, j'étais bien content d'être avec mon ami archéologue Daniel Merino, parce que c'est un mec qui est bien carré. Même lui, il a trouvé la situation assez curieuse. Tu vois. Ouais, moi, je suis sûr que... Et pas du tout branché ufologie. Ouais, c'est clair, ça confirme. Depuis, rien de particulier. Non, puis on fait pas attention à ça parce que on se dit si jamais il y a des gouvernements qui sont intéressés, je vois pas d'ailleurs comment ils ne le seraient pas. Ils ont des moyens pour intercepter tes communications, tes mails, etc. Alors si tu commences à rentrer là-dedans, t'as plus de vie. Donc la vie privée, ils doivent la connaître.
Donc non, on n'a pas... Le truc des Men in Black, moi j'ai lu le bouquin de Joël Ménard, c'est souvent de l'intimidation. Ouais. C'est souvent, tu vois, c'est pas tellement pour avoir des enseignements, c'est pour impressionner. Oui, ça peut être, Pour impressionner. influencer en Après, disant... c'est pas ça, je prends pas parti, mais... Nous, on n'a pas eu, nous, on n'a pas eu l'impression que c'était négatif. Simplement que peut-être qu'on nous disait, on sait ce qui se passe et on sait qui vous êtes, ce que vous faites. Toi, éventuellement, ça. Mais on n'a rien senti d'agressif, par exemple. Tant mieux. Hein. Mais sauf que c'était quand même assez. C'est bizarre, quoi. Ouais. Désagréable quand même. Et le mec pas très bien éduqué, tu vois, parce que se présente même pas. Il dit même pas bonjour. Là, il y a quoi. C'était le même mec qui était en noir avec la cape là que tu disais au début? Non, c'est autre. Non, un autre. T'es plutôt péruvien, oui. D'accord. Ouais. C'est perdu. Alphonse.